Bonjour, je suis Gérard Olive, concepteur et animateur de la démarche Humanisme et Performance. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une première application de cette démarche qui est la méthode du management humaniste. Alors pour ce faire, je voudrais ordonner mon propos autour de deux thèmes. Premièrement, exposer un problème et deuxièmement, exposer une solution. Alors le problème, c'est ce que j'appelle l'insaisissable dimension humaine dans l'entreprise. Et ensuite, je vous proposerai une solution pour voir comment on peut se sortir de cette difficulté. Et cette solution, ce sera justement le management humaniste. Alors d'abord, qu'est-ce que j'entends par l'insaisissable dimension humaine dans l'entreprise? La première chose, c'est que, en gros, nous sommes tous d'accord pour dire que l'homme mérite une prise en compte, une dignité, et c'est ce qui fait le fondement de l'humanisme depuis la Renaissance, depuis le pic de la Mirandole, on peut dire. Nous sommes tous d'accord là qu'il y a une espèce d'accord de la société, de différentes cultures et des différentes civilisations. Or, ce qu'on constate dans l'entreprise, c'est un écart entre un discours, ce discours-là justement, discours qui est tenu par les dirigeants. Tous les dirigeants aujourd'hui quasiment tiennent un discours qui consiste à dire que la première richesse de l'entreprise, c'est l'homme. Il n'y a de richesse que d'hommes, c'est le premier levier stratégique de l'entreprise, c'est le fondement de toute réussite, de toute performance. Ces discours sont tenus, sont à longueur d'interviews, d'articles, d'ouvrages. Et la réalité dans l'entreprise, la réalité qui est vécue par les collaborateurs, eh bien, elle est tout autre. Quelle est cette réalité vécue par les collaborateurs? Alors, ce que je dis là, c'est mon témoignage de, près maintenant, hélas, 40 ans de pratique dans les entreprises, de pratique, ce que j'appelle pratique, c'est mon métier, de conseil et formateur en management des hommes. Alors ce que me disent les collaborateurs, quand je travaille avec eux, en gros c'est que ils ont des managers qui leur fixent des objectifs innombrables, inatteignables, sans les moyens qui vont avec, sans l'autonomie, le pouvoir, l'initiative qui va avec, un manager. Lorsqu'ils parlent des dirigeants, ils disent finalement dans l'esprit des dirigeants, qu'est-ce que nous sommes? En gros, nous sommes une variable d'ajustement, c'est-à-dire que nous sommes considérés un petit peu comme des choses qu'on achète, des choses qu'on exploite, des choses qu'on vend, des choses dont on se débarrasse lorsqu'on n'en a plus besoin. Alors voilà, là il y a ce qu'on appelle un grand écart, et finalement, les collaborateurs se sentant considérés de cette manière-là, ne se sentent pas considérés comme de véritables êtres humains. Et en réalité, l'attente des gens, de manière générale, et des collaborateurs en particulier, c'est bien de se sentir pris en compte comme des êtres humains à part entière. Alors qu'est-ce que ça veut dire être pris en compte comme un être humain? Eh bien, je dirais, c'est en quelque sorte là le fondement de notre approche du management humaniste, c'est savoir prendre en compte, je dirais, les 4 grandes dimensions constitue la réalité humaine, à savoir que l'homme est quelqu'un qui vit sur un plan bien sûr matériel, physiologique, et là dans l'entreprise, l'application, c'est les conditions de travail, c'est la rémunération. Il va être considéré comme un être un être émotionnel, je puis dire, qui mérite dignité, respect, reconnaissance, comme un être rationnel, intelligent, raisonnable, avec qui on peut discuter, avec qui on peut travailler, en bonne intelligence donc. Et puis comme un être spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'espérer en un progrès, en un avenir, en une espérance. Et je crois que c'est justement en revenant en prenant en compte ces 4 grandes dimensions de l'être humain que on pourrait remobiliser en quelque sorte les collaborateurs, faire en sorte qu'ils s'engagent beaucoup mieux et beaucoup plus fort qu'ils ne le font aujourd'hui, parce que face à ces difficultés qu'ils éprouvent, quelle est leur position, quelle est leur stratégie? Bien, le plus souvent, ils cherchent plutôt à se protéger,
Ils cherchent plutôt... Et donc à partir de là, ils mettent en place des stratégies, qui sont des stratégies donc, de protection, des stratégies de retrait, toute une série de stratégies en fait qui font qu'ils ne s'engagent pas totalement dans ce que l'entreprise peut attendre d'eux. Donc ces 4 dimensions, pour moi, font ce que j'appelle l'humanisme. C'est ça l'humanisme, et le fait de prendre en compte ces 4 dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est que cet humanisme? Parce que comme c'est le mot-clé de notre démarche, il faut que j'en vous en dise un mot. Ben, cet humanisme, moi je l'appelle l'humanisme prométhéen. C'est-à-dire un humanisme qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est un humanisme qui a 3000 ans d'histoire. Parce que cet humanisme s'est constitué dans l'histoire de notre culture, de notre civilisation, en partant du monde gréco-romain, en passant par le christianisme, et puis par le siècle des Lumières, et puis aujourd'hui par ce qui est notre monde de la science et de la technique. Donc cet humanisme qui s'est constitué comme ça avec le temps, eh bien, qui nous a été transmis de génération en génération, je crois qu'il y a un accord unanime, quasiment civilisationnel, culturel, mondial même, je dirais, sur cette dimension, et qu'il nous faut absolument prendre en compte. Alors cet humanisme, le mot humanisme est difficile, c'est un mot difficile, et beaucoup des gens avec qui je travaille me conseillent souvent de l'abandonner carrément. Non, humanisme, c'est dès qu'on parle d'humanisme dans l'entreprise, les gens tournent les talons. Pourquoi? Parce qu'ils se font une représentation de ce mot-là qui est, je dirais, une dimension de faiblesse. Hein. C'est-à-dire qu'être humaniste, c'est être dans la compassion, c'est être dans l'excuse permanente. Les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils font, c'est le système, n'est-ce pas, qui les met en difficulté, donc il faut être compassionnel. Cette théorie de l'excuse, cette théorie de l'assistanat, il faut aider les gens, il faut les assister, ce sont de pauvres malheureux quelque part. Et donc on est dans une représentation d'un humanisme faible. Or, c'est pas du tout de ça dont il s'agit ici. L'humanisme, c'est un humanisme fort. Alors l'humanisme, ça n'est pas non plus une théorie, je dirais, de la quiétude et de la paix perpétuelle, du bonheur. Ce n'est pas le monde de Disneyland, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est un monde dans lequel il faut avoir du courage, dans lequel il faut s'engager. Il faut être lucide. L'humanisme est lucide, c'est-à-dire qu'il sait bien que ce monde n'est pas facile, mais il est ce qu'il est. Et du coup, cet humanisme n'est pas non plus un humanisme de sectaire et de dénonciation et de combat dans lequel il faudrait affronter, je ne sais pas moi, comme on le dit, les forces libérales, anticapitalistes ou socialistes, tout ce qu'on voudra. Le monde est ce qu'il est. Il faut s'y intégrer et le faire bouger, le faire avancer. Donc l'humanisme tel que je le définis, c'est donc un humanisme de volonté, d'énergie, d'enthousiasme, qui affronte certes un monde difficile, mais cet affrontement, on peut le faire dans une certaine harmonie, dans une certaine maîtrise. Cet humanisme, c'est un humanisme de la découverte, de l'aventure, de la prise de risque, du progrès, de l'espérance. C'est un humanisme aussi que je l'appelle la qualité relationnelle, c'est-à-dire que toutes ces choses, toutes ces avancées, tous ces progrès qu'il y a à faire, eh bien, il faut les faire dans une certaine qualité relationnelle, c'est-à-dire sur les bases du respect, de la tolérance et du partage, mais aussi de la responsabilité. L'humanisme est un humanisme de responsabilité, c'est chacun s'engage, chacun prend des engagements et les respecte. Donc, voilà ce que j'entends par un humanisme prométhéen. Alors, on voit bien qu'on est loin de ça, aujourd'hui, dans l'entreprise.
Et pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas à mettre en œuvre toutes ces dimensions que je viens d'évoquer? Eh bien, mon hypothèse, c'est que, au fond, cet humanisme que nous partageons tous, quelque part, je pense, eh bien, il n'est pas constitué en discipline qu'on enseigne. Et donc, il n'y a pas de compétences humanistes, quelque part. C'est pourquoi, d'ailleurs, les dirigeants d'entreprise, le plus souvent, qui sont sincères dans les discours que j'évoquais tout à l'heure, d'ailleurs, ils font appel à des gens comme nous, des consultants, pour mettre en place chez eux des chantiers de mise en place de méthodes humanistes, etc. Ils s'engagent, ils mouillent la chemise, si je puis dire, ils mettent des moyens sur la table. Et les choses embrayent, certes, au départ. Et puis dès que nous, consultants, nous quittons l'entreprise, eh bien, on a le sentiment que les choses retombent. Alors pourquoi ça? Bien parce que je pense que, comme je le disais à l'instant, ni vous ni moi, ni les managers ni les dirigeants, n'ont été à un moment donné, n'aura pas permis de rentrer dans ces démarches. Il n'y a pas d'enseignement, en gros, voilà, je vais le dire directement, il n'y a pas aujourd'hui d'enseignement, il n'y a pas, je dirais, d'ingénieurs en ressources humaines, on va dire, alors qu'il y a des ingénieurs pour toutes les autres fonctions de l'entreprise. Il y a des ingénieurs dans le commerce, dans le marketing, dans la technique, dans toutes les techniques qu'on connaît. Et curieusement, sur la dimension RH, ce qu'on appelle la dimension ressources humaines, il n'y a pas d'école. De cursus de formation long, comme l'est un cursus d'ingénieur, sur la dimension ressources humaines. Et donc, comment voulez-vous que, dès que l'équipe de consultants a quitté l'entreprise, comme ces repères, ces théories, ces pratiques ne sont pas dans l'esprit des gens, ça retombe, effectivement. Et du coup, voilà ce qui est... Alors vous me direz, on me dit souvent d'ailleurs, mais si, ça existe, il y a deux raisons. Il existe par exemple des masters, Master 2, de RH. Oui, sauf que lorsque vous regardez un programme de Master 2, qu'est-ce que vous voyez? Alors, on forme les gens en gros une espèce d'approche généraliste de ce qu'est l'entreprise, premièrement, puis ensuite on les forme à des techniques, des procédures, des outils, le recrutement, la formation, la rémunération, des carrières, etc. Mais tout ça reste purement, je vais dire, procédural, méthodologique, mais l'homme là-dedans, où est-il? Franchement, je peux le dire, puisque moi-même, j'enseigne en Master 2. Voilà, et puis on me dira, deuxième argument, mais si, ça existe, il y a tout ce qu'on appelle les sciences humaines. Oui, il y a les sciences humaines, c'est vrai. Depuis un siècle déjà, ça existe. Mais qu'est-ce que c'est que les sciences humaines? Les sciences humaines, c'est, on prend l'homme et on découpe en tranches. On découpe en tranches, et alors on fait de la psychologie, on fait de la sociologie, on fait de la philosophie, on fait de l'anthropologie, on fait de l'éthologie, on fait de l'économie, on fait du droit, on fait de la médecine. Voilà, donc c'est un homme éclaté. Et l'homme, lui, dans sa vie concrète, il ne se sent pas comme ça en tranches, il se sent un homme global, un homme total. Et c'est comme ça qu'il doit être pris en compte. Et si dans l'entreprise on réussissait à le considérer, l'attraper, si je puis dire, dans cette dimension globale, alors là, il se sentirait exister en tant qu'être humain à part entière. Et bien c'est ça qu'il faut réussir. Et c'est à ça que nous travaillons dans la méthode management humaniste. Donc la solution, vous l'avez compris, cette insaisissable dimension humaine, comme je le disais tout à l'heure au début de mon propos, eh bien c'est la méthode du management humaniste. Alors, on voit bien que si un jour, n'est-ce pas, on forme des ingénieurs en ressources humaines, ce que pour ma part, je souhaite, mais vous vous rendez compte le champ, hein, vous avez vu l'énumération que je faisais tout à l'heure de toutes les disciplines des sciences humaines. Il faut d'ailleurs y ajouter ce que j'appelle moi les sagesses du monde, c'est-à-dire que l'humanisme, c'est pas le propre d'une civilisation occidentale. L'humanisme est partout, dans toutes les grandes traditions du monde, dans tout ce que j'appelle les sagesses du monde. Et là aussi, nous avons à récupérer tout ce qui
et dit tout ce qui a été produit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été pratiqué dans ces sagesses du monde. Vous voyez donc un champ théorique considérable pour former un ingénieur en ressources humaines. Donc il faut bien 4-5 ans pour faire ça. Alors, vous et moi ici, nous n'avons pas évidemment 4-5 ans. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une première approche, une espèce de synthèse opérationnelle, que j'ai moi-même réalisée avec d'autres, bien entendu, hein, tout au long de mes, comme je le disais tout à l'heure, mes 40 ans de carrière, j'ai réussi à faire une espèce de synthèse. Ces 4-5 ans d'études, je les ai faits pour ce qui me concerne. Voilà. Mais je me suis débrouillé pour constituer moi-même cette théorie, parce qu'elle n'existe pas au sens académique du terme. Et ça débouche aujourd'hui sur ce que j'appelle la méthode du management humaniste, que je vous propose donc à travers 3 grandes modalités pédagogiques, qui sont des séminaires. Alors les séminaires, ben, c'est la théorie. C'est là qu'on vous donne les concepts qui permettent de donner du sens au management des hommes. La théorie c'est bien, mais évidemment c'est pas suffisant, il faut que cette théorie s'incarne dans le concret, dans le quotidien. À ce moment-là, c'est la deuxième modalité pédagogique, ce sont les ateliers. Les ateliers où on travaille sur des outils opérationnels, concrets, qui marchent, puisque je les ai largement expérimentés. Hein. Et la troisième modalité, c'est bien d'avoir une théorie, c'est bien d'avoir des outils, il faut se mettre en situation. Parce que c'est dans... intellectuellement, on peut très bien comprendre tout ce qu'on dira dans la théorie et dans les ateliers. Ensuite, c'est le mettre en musique, c'est le mettre en situation. Parce que là, on est face à des situations de management bien connues, d'organisation, de réorganisation, de stratégie, de conflit. C'est pas facile. Et c'est là qu'il faut réussir à mettre en œuvre cette théorie, ces outils. Et dans ces ateliers, dans ces situations, dans ce training, puisque c'est du training finalement, eh bien on travaille toute ce que j'appelle la maîtrise émotionnelle, l'intelligence émotionnelle nécessaire pour mettre en œuvre la théorie et les outils. C'est en quelque sorte la cabine d'essai dans laquelle on forme les pilotes d'avion, si vous voulez. Voilà. Donc je vous invite à aller sur le site où j'expose en détail ces séminaires, ces ateliers et ces situations pour se former. Maintenant, il y a une autre possibilité, au-delà de la formation, si vous êtes intéressé par la démarche humanisme et performance, et sa déclinaison du management humaniste, vous pouvez également nous rejoindre dans le laboratoire humanisme et performance, qui est d'accès libre, et qui réunit des gens qui sont non seulement intéressés, mais je dirais plutôt passionnés par ces démarches et qui sont prêts à y consacrer un petit peu de temps pour faire de la recherche opérationnelle, pour développer cette approche humanisme et performance dont vous avez compris qu'elle couvre un champ considérable et pour laquelle on n'en est qu'à ses débuts. Donc rendez-vous sur le site libertas.fr. J'espère vous retrouver prochainement, soit en formation, soit en laboratoire, pour une démarche qui est vraiment passionnante et porteuse d'espérance et de progrès. Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, nous en avons bien besoin.